Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode de maître du jeu sur l'application Le Compagnon. Alors après une première vidéo de présentation générale de l'application et une vidéo tuto sur la création de personnages, dont je vous remettrai les liens en description, l'idée avec cette vidéo, c'est d'aborder la création et la gestion des campagnes. Alors ce mode est actif pour les plans maître du jeu et céleste, et pas pour les plans héros qui sont dédiés aux joueurs qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités du mode campagne. Alors, quand vous êtes sur la fenêtre de sélection des personnages, vous avez ce bouton « Gérer mes campagnes » qui vous permet donc d'accéder au mode « Maître du jeu ». Alors sur cette fenêtre, vous pouvez créer une nouvelle campagne. Vous cliquez ici sur « Nouvelle campagne ». Vous renseignez un nom, une description et votre campagne est prête. Vous pouvez ensuite inviter des joueurs. Vous cliquez ici sur « Inviter un joueur », vous renseignez son adresse mail. Il devra ensuite accepter l'invitation directement dans l'application sur l'onglet campagne, directement sur sa feuille de personnage, et puis accepter l'invitation qui lui aura été envoyée. Une fois que vous avez invité vos joueurs dans la campagne, vous êtes prêt à démarrer le mode campagne et à gérer des combats et à transmettre des objets à vos joueurs. Alors dans ce premier onglet, vous pouvez créer des objets de toute nature. Vous avez donc soit la possibilité de faire des objets homebrew, custom, en fonction de si vous souhaitez faire des armes, des armures, des boucliers, peu importe, avec également des caractéristiques lorsque vous allez créer votre objet. Vous pouvez renseigner une image et donc vous retrouvez ici les objets que vous aurez créés par ce biais. Et vous aurez donc ce bouton-là, le petit avion, qui vous permet en un clic d'envoyer directement à un joueur de votre campagne. Alors l'intérêt ici, c'est que quand vous êtes en session, ça vous prend littéralement 2 clics pour envoyer un personnage. Donc vous cliquez par exemple directement sur hop, boum, et c'est envoyé directement au personnage. À partir de là, votre joueur devra aller dans l'onglet Mes campagnes, aller ensuite dans le sous-onglet Loot, et il pourra sélectionner les différents loots qui lui auront été envoyés en cliquant sur les petites cases et en cliquant ensuite sur Récupérer. Depuis son inventaire, il pourra ensuite équiper ses différents objets s'il s'agit d'armes ou d'armures, et ça viendra mettre à jour ses caractéristiques en fonction des bonus de caractéristiques conférés par les objets. Sur l'onglet suivant, c'est un autre mode d'envoi. Donc vous pouvez de la même manière sélectionner les objets qui sont dans votre inventaire et les envoyer donc à un personnage en direct ou à tous les personnages, si par exemple c'est un butin que vous souhaitez partager ou alors que vous souhaitez laisser les joueurs décider qui doit récupérer le loot. Vous pouvez de la même manière envoyer de l'or ou de l'argent en individuel ou en partagé, et vous avez aussi un outil qui est très pratique, qui est l'outil de loot aléatoire, qui vous permet donc de calibrer en fonction du niveau de la rencontre, de la difficulté de la rencontre et du nombre d'ennemis, un type de loot. Voilà, donc là, avec un faible niveau facile à un ennemi, on vient générer 37 de cuivre et vous pouvez directement envoyer en partagé. Donc de la même manière, ça vous prend 2 clics pour envoyer un loot. Vous avez souvent en effet des joueurs qui vous demandent de looter in-game. Vous n'avez pas forcément réfléchi au niveau de loot. Avec ce biais-là, vous pouvez directement envoyer le loot, ça vous prend littéralement 2 clics. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des visuels de campagne. Vous avez la possibilité de gérer vos notes, si vous le souhaitez. Et ensuite, le cœur du mode maître du jeu, c'est le gestionnaire de combat et tracker d'initiative. Donc ici, c'est très simple. Vous retrouvez les personnages que vous avez invités via l'onglet campagne. Et vous pouvez ensuite donc ajouter via la barre de recherche l'ensemble des monstres qui sont présents dans cette liste et qui sont donc issus de la version DND 5.24. Et vous pouvez donc par exemple tout simplement ajouter ces différents monstres en combat. Vous pouvez consulter ensuite leur fiche de personnage et vous pourrez en combat directement jeter les jets d'attaque ou de dégâts depuis leur feuille de personnage. Vous pouvez ensuite sauvegarder si vous souhaitez sauvegarder des combats pour les charger dans un second temps. Vous pouvez créer des monstres, vous pouvez en importer notamment avec la base de données CritterDB
avec des monstres déjà réalisés. Et on va, pour l'exemple, donc lancer l'initiative. Vous demandez à vos joueurs de la même manière de renseigner leur initiative. Et vous pouvez directement démarrer le combat. Donc là c'est très simple, vous pouvez gérer les points de vie de vos personnages, consulter les feuilles de personnages des monstres qui font partie de votre combat. Comme évoqué, lancer les dés d'attaque et de dégâts. Et donc suivre l'initiative qui aura été gérée par l'application. Le gestionnaire de combat et d'initiative fonctionne évidemment sur téléphone, notamment pour être compatible avec des applications comme Obsidian, via le module OpenGate par exemple. Voilà donc pour ce tour du mode maître du jeu de l'application Le Compagnon. Alors si vous avez des retours ou des idées d'amélioration, on est évidemment très preneur. N'hésitez pas à nous en faire part directement dans les commentaires ou si vous le souhaitez via la communauté Discord dont on vous mettra le lien en description. Si la vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce, de vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.